La gauche est quand même très attachée au monde de la création. Je pense qu'elle a tout à faire, mais certainement pas à copier ce qu'est le Puy du Fou aujourd'hui. D'abord, il a eu son Puy du Fou de gauche avec la cérémonie des JO. C'était un Puy du Fou de gauche, cette cérémonie des Écoutez, JO. ça ira, à la conciergerie. Excusez-moi, cette cérémonie autour d'un féminicide m'a laissé quand même, oui, je peux être très progressiste, m'a laissé un peu pantois. Est-ce que la gauche n'a pas réussi à raconter le roman national? Moi, je pense vraiment l'inverse. C'est-à-dire que je pense que si la gauche a bien quelque chose, ou en tout cas, il ne faut pas qu'elle fasse quelque chose, c'est un Puy du Fou de gauche. D'abord parce que le Puy du Fou repose sur un imaginaire, ou en tout cas sur une histoire un peu fantasmée, blanche, catho, Ah oui, mais là, qui fait la gloire des chevaliers, Arnaud des Fossier rois. dit qu'il faudrait raconter l'histoire des Non, mais dominés. j'ai le sentiment qu'un des problèmes justement qu'a la gauche, c'est qu'elle a une espèce de nostalgie du passé et qu'elle a tendance à trop vouloir raconter 1789, refaire 1789, refaire 68, et que la gauche pêche parce qu'elle manque d'imaginaire. Et donc c'est vrai qu'on attend de la droite qu'elle revienne sur le passé avec ses idées très conservatrices, telles que le présente le Puy du Fou. Et moi je pense qu'au contraire, la gauche a vocation à présenter un imaginaire, à dresser un nouvel imaginaire. Et je pense qu'il en existe plusieurs. Vous prenez la fête de l'humanité qui a eu lieu la semaine dernière, ça fait partie du patrimoine, on y raconte de l'histoire. Donc la gauche sait raconter l'histoire d'une autre manière et d'une autre façon. Et que je pense que par la culture, la gauche est quand même très attachée au monde de la création, elle sait faire ça. Donc je pense qu'elle a tout à faire, mais certainement pas à copier ce qu'est le Puy du Fou aujourd'hui.